Bonjour à tout le monde. La question fondamentale est la suivante. Qui sont les personnes que nous haïssons? Qui sont les personnes à qui nous faisons la guerre? Alors, on sera peut-être tenté de dire, mais ce sont des gens différents. Ce sont des gens qui sont fondamentalement antagonistes à nous. Mais en fait, non. Est-ce que vous avez un problème avec le vieux monsieur chinois qui habite dans son village au fin fond des montagnes de la Chine? Non, vous ignorez son existence. Par contre, le voisin, ce salaud, voyez, on a de la haine, on fait la guerre aux gens qui nous ressemblent. On pourrait appeler cela, c'est le terme technique avancé par Papy Zygmunt, je veux dire Freud évidemment, le narcissisme des petites différences. Voyez, les tensions interhumaines, les guerres interhumaines sont presque toujours avec des gens qui sont un petit peu trop comme nous. Alors, il y a une très forte pression normalisatrice, il y a une très forte pression à tous les âges de la vie pour nous pousser à être avec des gens comme nous. Ça commence à l'école. Par exemple, on dira « ne fais pas l'intéressant ». Sois comme tout le monde. Zut, moi qui pensais que la vie humaine, ça consistait à faire des choses intéressantes. Je me suis peut-être trompé. Et le prof, la prof lui-même ou elle-même rêve d'être agrégé. Savez-vous ce que veut dire agrégé? Ça vient de Grex gregis, le troupeau. Est-ce que c'est tellement enviable ou souhaitable? Et oui, il y a une très forte pression à être comme les autres. On l'a également en psychiatrie, en médecine. On considère toujours que la moyenne comportementale d'un groupe ou d'une société, c'est la bonne santé mentale. Mais est-ce que réellement être dans la moyenne, est-ce que réellement correspondre aux autres, c'est synonyme de bonne santé mentale? Vous connaissez sans doute la phrase de Krishnamurti qui disait à peu près « Être en parfaite adéquation avec une société profondément malade n'est nullement un signe de bonne santé ». Mais là où peut-être on entre plus spécifiquement dans les questions qui nous réunissent aujourd'hui, c'est que dans l'entreprise, souvent, du moins jadis, on raisonnait aussi comme ça. En quoi consistait traditionnellement le team building? Le team building consistait traditionnellement à regrouper des gens en fonction d'un même profil commun. Vous aviez par exemple l'équipe des ingénieurs, vous aviez l'équipe des ceci, l'équipe des cela, mais c'est une très mauvaise idée, ça. J'espère qu'aujourd'hui, on a accepté l'idée qu'il ne faut jamais travailler avec des gens comme soi. Alors, bien sûr, il en va de la productivité, mais il en va aussi tout simplement de la bonne ambiance professionnelle. Parce que si jamais on est avec des gens qui nous ressemblent un peu trop, les tensions vont commencer à émerger. Et c'est là, justement, que quelque chose nous vient en aide. C'est que l'être humain lui-même est très divers. L'être humain est porteur, c'est une expression que je trouve particulièrement puissante, l'être humain est porteur d'une biodiversité humaine. La biodiversité, ce n'est pas simplement une histoire de petits oiseaux, de petites fougères qui poussent je ne sais où. C'est vrai qu'elles sont biodiverses, ces fougères, mais l'être humain l'est au moins tout autant. Dans l'univers de ce qu'on appelle la différence, dans l'univers du handicap, il nous est donné de rencontrer des gens radicalement différents de nous-mêmes. Des gens parfois que si on faisait un film sur leur vie, les gens ne croiraient même pas que ce film puisse être réalité. On dirait Hollywood. Et c'est pour ça que je me considère comme un type particulièrement chanceux, parce que j'ai la chance de rencontrer tous les jours des personnes dont on ne soupçonnerait même pas l'existence. Et ça, je crois, c'est un privilège. C'est un privilège que la vie m'a donné. Alors, bien sûr qu'il y a toutes sortes d'activités intéressantes, enviables à travers la Terre, mais il y a quelque chose qui m'a marqué lors de mes maintenant à peu près 20 ans de militantisme à travers le monde autour du handicap, autour de l'autisme. C'est la détresse des gens dits normaux.
Voyez? Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne citerai pas de nom, mais pour des raisons diverses, il m'a été donné de rencontrer toutes sortes de grands de ce monde. J'ai rencontré des milliardaires, des prix Nobel, des chefs d'État. J'ai même rencontré Gorbatchev. Alors c'était aux chiottes, mais rencontré quand même. Oui, l'histoire est hélas authentique. Voyez? Mais tout cela, ce qui marque, quand on rencontre parfois ces gens qui ont superbement réussi, une chose qui marque, c'est leur détresse, quoi. Et c'est là qu'on se dit que justement, peut-être que les personnes bizarres, les personnes différentes existent précisément pour faciliter la vie aux gens qui se croient valides. Voyez, ça, c'est une conviction qui me travaille l'esprit depuis quelques années. Et tous les jours ou presque, j'en vois une confirmation. Vous savez quel est l'un des loisirs préférés des Anglais? C'est de regarder les oiseaux, le bird watching. Donc lorsque vient le lundi, entre collègues, on se raconte quels oiseaux on a aperçus. Je trouve que c'est excellent. Naguère, à Paris, au XIXe siècle, on faisait la promenade pour regarder les gens marcher. C'est ça ce qui donnait de la saveur à la vie. C'est ce qui donnait aussi de l'inspiration aux artistes. Fréquenter, rencontrer les personnes différentes. Fréquenter, rencontrer des entités différentes. Oui, vous l'avez deviné, c'est, j'en suis convaincu, le secret du bonheur. Qu'est-ce qui nous rend heureux après tout? Est-ce que vous y avez réfléchi? Non, aucune somme d'argent, aucun statut de pouvoir ne va nous apporter le bonheur. Alors ce point-là a été particulièrement bien démontré. En psychologie, on parlerait de hedonistic treadmill. Je crois en français, c'est le tapis roulant de l'hédonisme ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le niveau de bonheur ressenti s'adapte très rapidement aux circonstances. Si on double, triple votre salaire, vous savez quoi, au bout de quelques semaines, vous serez de retour au point de départ. De même pour les postures hiérarchiques. Donner des ordres à 50 secrétaires, ça ne rend pas heureux. Contrairement à ce que parfois on essaye de nous faire croire. Alors, qu'est-ce qui rend heureux? Alors, il y a différentes recettes, mais souvenons-nous, la promenade dominicale, ça sert à quoi? Ça sert à rencontrer des personnes différentes, découvrir des lieux différents. Et c'est ce parfum de l'ailleurs, ce parfum d'un autre fonctionnement humain qui donne une sensation de planer, une sensation d'entrer dans un autre univers. Et justement, je me permettrai de vous raconter une histoire. En fait, cette biodiversité humaine, je l'ai déjà dit, elle existe aussi chez les oiseaux. Ça nous ramène quelque chose comme 1000 ans en arrière à la rencontre de l'un des plus grands poètes de la Perse, Attar de Neishapur. Neishapur, c'est une très ancienne ville qui est tout à fait à l'orient de la Perse, là où commence déjà l'influence de la culture chinoise. Et donc Neishapur, c'est cette ville qui a accueilli le poète Attar, qui est encore une fois l'un des plus illustres poètes de la Perse. Et son œuvre la plus connue, c'est la Conférence des oiseaux, Mantiq at-Tayr. Dans cette conférence des oiseaux, on rencontre tout d'abord la pluralité de ces oiseaux. Ils sont nombreux, ils sont très divers, il n'y a pas un modèle. Et ces oiseaux-là, un jour, ils décident de partir en quête du bonheur, en quête de la rencontre avec le roi des oiseaux, le fameux simorgue. Alors peut-être que vous avez vu la silhouette du simorgue, cet oiseau mythique, empereur des oiseaux. Et donc toute cette foule d'oiseaux décide ensemble d'aller trouver leur roi et pour ressentir enfin le bonheur du voyage. Alors chacun des oiseaux a une motivation différente. Beaucoup abandonnent. Le rossignol, lui, il est porté par l'amour. Le paon, il est porté par son narcissisme. Chacun des oiseaux est très différent. Ils cheminent, ils sont confrontés à 1001 problèmes et ils font un très long voyage et à un moment donné, ils comprennent qu'en fait, le simorgue qu'ils cherchaient, c'est tout simplement, il faut comprendre, donc 30 morgues oiseaux, c'est-à-dire 30 oiseaux. Ce qu'ils cherchaient, c'était en fait leur pluralité.
Et précisément, partir à la découverte de cette pluralité, partir à la découverte de ce morceau des autres qu'on a en soi-même et vice-versa. Je suis convaincu que c'est comme cela que nous pourrons grandir, c'est comme cela que nous pourrons peut-être bâtir une meilleure société. Merci beaucoup.